Alors, voilà, c'est reparti pour faire un petit témoignage, anecdote comme ça, avec Claire-Lise. Mais il faut peut-être que tu approches là, comme ça, on t'entend bien. Ouais, je suis désolé. Hein, je suis pas très grande. Hein. De nature, je suis pas très grande. D'accord. C'est très pratique. Ben voilà. Alors, écoute, là, tu vas nous partager quelque chose qui est souvent quelque chose qu'on vit à l'adolescence ou un peu plus tard. Et ça va sûrement éclairer pas mal de gens. Alors, je fais sur toi la caméra, hein, parce que c'est toi l'important. Voilà. Oui. Ce que je voulais partager, c'est... Pour bien quitter ses parents, il faut être réconcilié avec eux. Voilà. En fait, il y avait un rassemblement à la maison et j'étais fiancée avec mon mari, hein, voilà, et j'avais laissé ma chambre. Et donc, je couchais dehors dans la caravane pliante. Et ça m'allait très bien parce que, vous voyez, le petit chapeau de soleil, je suis le côté champêtre, j'aime bien. Voilà. Mais après, tout le monde est parti. Et moi, je continue à coucher dehors, dans la caravane pliante. Et mon père me dit un soir, Claire-Lise, il faudrait peut-être que tu réintègres ta chambre parce que moi, je voudrais plier la caravane avant que le mauvais temps arrive. Et j'avais pas du tout envie de rentrer dans la maison, de dormir sous le même toit. Et je ne savais pas vraiment pourquoi, mais j'en avais pas envie. Et je savais que j'étais là pour un petit bout de temps parce que je cherchais du travail. Alors, de l'Ardèche, je l'en cherchais dans le Nord-Pas-de-Calais puisque je voulais connaître la région d'où venait mon mari. Voilà. Et j'avais envoyé des lettres et j'avais pas de réponse. Donc j'étais un peu coincée à la maison. Voilà. Et j'avais pas envie. Voilà. Et un soir, donc après ma toilette, je sors, je réintègre pour sortir ma caravane pliante et j'étais pieds nus dehors. Et mon père me dit, tu sais, pieds nus, après la toilette, tu ferais mieux de mettre des chaussures, tu vas salir tes pieds. Et en moi-même, j'ai eu des pensées pas très sympas. Hein, voilà. Et puis je suis allée me coucher. Et tu l'as envoyé promener? Non, dans ma tête, oui. Ah ouais. Dans ma tête, oui, mais ça peut parler très fort. Ça t'a saoulé, quoi. Oui, ça m'a saoulé considérablement. Ouais. Voilà. Et puis voilà, je suis partie, mais je sais plus, je crois que c'est le lendemain. C'est à nouveau dans la salle de bain. Elle doit être sanctifiée, mais la salle de bain de chez mes parents. Hein. Il y a vraiment des prises de conscience là. Voilà. Avec la première vidéo qu'on a faite. Oui, voilà. Ouais. Et j'ai réalisé que je m'étais mal conduite envers mon père. Même sans le lui dire, mais en moi-même, j'avais des sentiments d'animosité en fait. Et c'était pas juste. Ça te travaillait. Et ça me travaillait. Et donc, j'ai appelé maman et je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce que tu peux dire à papa de venir? Leur chambre est tout à fait à côté de la salle de bain. J'ai quelque chose à vous dire. Donc, elle a dit, bon, ok. Et ils sont venus tous les deux. Et là, j'ai dit à papa, je te demande pardon parce que quand tu m'as fait cette réflexion, j'ai senti tellement de colère et d'animosité en moi et j'en veux pas, mais je regrette. Je te demande pardon. Et c'est là où la réaction de mon père a été extraordinaire pour moi. Il s'est approché de moi, il m'a pris dans ses bras et il m'a dit, ma grande fille adulte. Et c'est comme si enfin, je pouvais être réellement adulte et je n'étais plus l'enfant de la maison, l'adolescence, mais j'avais été capable d'affronter ce qui était en moi et de l'amener au jour à la personne concernée. Sans être agressive, voilà, moi j'étais désolée, je veux dire, j'étais très émue, hein, mais que m'a répondu ma grande fille adulte, waouh. Et après j'ai dû passer 6 mois à la maison avant de trouver du travail et ça s'est super bien passé. Mais t'es resté dans ta et j'ai réintégré, non, j'ai réintégré ma chambre le soir même. Ah, donc. Parce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Oui, voilà. Que tu ne conscientisais pas. Exactement. Mais qui était là. Oui. Et puis qui avait besoin de, je sais pas, de régler. Oui, et voilà. Il fallait que je règle, maintenant, j'étais fiancée, je cherchais du travail et je devais sortir de la posture d'adolescent qui, pour se construire, parfois s'oppose parfois un petit peu aux parents ou dépend des parents, etc. Il fallait que je prenne ma position d'adulte. Et c'est par cette demande de pardon et en reconnaissance que j'avais de pas beau en moi que c'est devenu, que j'ai pu devenir adulte en quelque sorte. Oh, c'est beau. Et je pense que c'est aussi l'attitude de ton père. C'est l'attitude de mon père qui m'a donné cette autorisation enfin d'être adulte. Qui t'a confirmé que... Voilà, c'est ça. Que j'étais adulte au fond de moi-même, quoi. Ouais.
parce que j'avais Ah, été c'est beau. capable d'affronter. Ouais, Voilà. voilà. Ben, merci pour ce partage. C'est super.